Bienvenue dans la partie 2 de ma vidéo sur Linux où on va voir beaucoup de choses intéressantes, je l'espère pour toi. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de Linux, de comment l'industrialiser, comment envoyer la même commande sur 20 machines en même temps, tu vois, ce genre de choses. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic, tu pourras voir mes vidéos en avance et toutes sortes d'autres trucs en plus. On va pouvoir commencer. Alors, donc... l'idée de cette vidéo, c'est la partie 2 de ma vidéo sur Linux. Dans la première partie, je t'ai montré comment l'installer et faire vraiment la configuration de base. Maintenant, on va voir comment l'utiliser. Donc là, on rentre dans le dur, on va dire. On va voir comment utiliser Linux, quels outils prendre pour gérer, par exemple, 10 machines sous Linux. Et comment on peut industrialiser tout ça, comment envoyer la même commande à tout le monde. Et puis, je vais te montrer aussi comment prendre le contrôle à distance de façon graphique sur Linux. Donc la dernière fois, rappelle-toi, on avait installé RDP. Alors RDP, ça veut dire Remote Desktop Protocol. C'est un protocole de contrôle à distance des machines qui est graphique. Donc moi, je l'utilise pas mal pour certaines choses, par exemple, qui ont besoin d'avoir un environnement graphique. Tous les programmes sous Linux ne sont pas forcément en mode console. Il y a par exemple des wallets et toutes sortes de choses qui sont en mode graphique. Par exemple, pour gérer les disques durs aussi, si tu en as 10, 20, 30, c'est quand même vachement plus facile de le faire en mode graphique que d'aller en mode console. Faut quand même pas se leurrer. Il y a des choses qui sont très bien en mode console et il y a des choses qui sont très bien en mode graphique. Donc je vais te montrer ça. Donc pour Windows, pour prendre le contrôle à distance, la dernière fois on avait installé XRDP, qui est l'implémentation de RDP pour Linux, sachant que à l'origine, ça vient de Terminal Server, de Windows, de Microsoft, donc. Mais voilà, désormais, c'est quelque chose qui est dans le monde libre et il y a un équivalent libre qui est XRDP que tu peux facilement installer en faisant apt get xrdp. apt install, pardon, xrdp. Donc je te montre comment prendre le contrôle à distance. Tu appuies sur la touche Windows, ici, et tu tapes Remote. Comme ça. Et là, il te sort connexion bureau à distance. Alors, tu peux aussi le chercher dans les favoris ou dans les trucs là, les liens là. Voilà, tu cliques dessus et là, donc, tu as une liste qui apparaît. Donc, tu peux afficher ici toutes les options. Donc, moi, je rentre l'adresse IP de la machine. Alors, pour cette vidéo, je t'ai mis l'affichage du clavier. Tu verras les touches s'afficher en bas là, comme ça. Et tu verras ma souris en jaune. Voilà. Ici, tu peux choisir d'enregistrer les informations d'identification, toujours les demander ou les enregistrer. Voilà. Et puis, une fois que tu as mis ton adresse IP, tu fais connexion, comme ça. Toc, et tu vas voir, on arrive sur le bureau de Linux. Donc là, c'est une de mes machines. Donc, il te faut taper le mot de passe. Alors, hop, attention au pavé numérique. Ça marche pas toujours très bien, le pavé numérique. Et tu vois, là, on arrive sur ma machine qui gère le Chia. Donc là, tu vois, j'ai toute la partie Chia. Donc ça, c'est mon wallet Chia où je mine. C'est mon farmer Chia sous Linux. Donc tu vois, j'ai un paquet de disques durs et des choses comme ça. Alors par exemple, tu as la partie disque, tu vois, ici. Tu vois, ici, tu as la partie disque. Tu peux accéder ici à tous les programmes qui sont sur la machine, aux paramètres. Enfin, vraiment comme si tu étais dessus, quoi. Tu vois, c'est très facile. Là, tu peux déplacer le biniou en haut si tu le souhaites. Comme ça, tu vois, tu peux gérer ça facilement. Ici, tu as les mises à jour. Tu peux ouvrir une fenêtre de terminal facilement, comme ça, tu vois. Hop, là, j'ai ouvert un terminal. Tu vois, ça répond assez bien. C'est franchement utilisable. Après, en utilisation de tous les jours comme bureau, non, quoi. C'est un peu trop lent. Mais pour faire des opérations à distance sur le réseau, c'est facile et c'est pratique. Donc là, après, tu peux faire toutes les opérations que tu veux. Tu vois, si je fais un ls, tu vois, c'est rapide. Ça s'affiche immédiatement. Puis tu peux quitter en cliquant sur la croix. Comme ça, et les applications continuent de tourner en tâche de fond. Donc ça, par exemple, ça peut être pratique pour toutes sortes de choses, comme par exemple les wallets et ce genre de trucs que tu as besoin de laisser ouverts et qui ne fonctionnent qu'en mode graphique. Pour tout le reste, tout ce qui fonctionne en mode console, c'est-à-dire par exemple les miners, c'est mieux de fonctionner via la console. Alors pour la console, on utilise un protocole qui s'appelle SSH, tout ça c'est très barbare, tous ces noms, mais en vrai c'est pas très compliqué, parce que je te donne la théorie en même temps, mais en pratique c'est très facile, tu as RDP pour le mode graphique, et puis tu as SSH pour le mode console. Alors, le mode console c'est le tableau noir. Alors il y a
3 programmes principaux qui sont intéressants. Je trouve, hein. Après peut-être que toi tu en connais d'autres, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, hein. Il y a MOBA Xterm que je t'ai déjà présenté dans une vidéo qui malheureusement est limité à 10 ou 12 machines je crois pour la partie gratuite, donc moi j'en ai plus que ça, donc fatalement je ne peux plus l'utiliser. Tu as Cluster SSH, hein, si tu es avec un client Linux, enfin avec un OS Linux, hein, comme OS principal pour ton bureau. Donc Cluster SSH fait très bien le job, hein, moi je l'utilise professionnellement. Et puis tu as Tabi que j'utilise moi pour m'amuser, hein, tabi.sh, et c'est celui que je vais te montrer aujourd'hui, tabi.sh. Simplement parce qu'il a aucune limitation et en plus il est joli, il est graphiquement très beau. Et voilà, ça permet de rentrer dans le mode console, mais vraiment dans l'âge moderne, hein, de mode console. Alors, il te faut le télécharger ici, hein, donc je vais pas te montrer comment on l'installe, hein, je pense que tu as le niveau maintenant pour ça. Hein. Donc moi je l'ai installé, je l'ai mis ici, tu vois, donc je vais l'ouvrir comme s'il n'y avait rien, hein, tu vois, j'ai viré toute ma config pour te montrer un petit peu comment ça se présente. Donc ici tu peux faire un nouveau terminal, profil et connexion, et puis tu as les anciens trucs où tu t'es connecté, hein, donc tu vas dans, on va commencer par créer une connexion, hein. Tu vas dans profil et connexion, ici, et tu descends tout en bas et tu fais manage profile avec mon super accent, tu vois, et ensuite tu cliques sur new ici, new profile, tu vois, ici, et là tu choisis SSH, donc je sais pas où il est, SSH connexion, voilà, et donc ici tu vas créer ta connexion. Donc par exemple, imaginons que je vais me connecter sur la machine que je t'ai montré l'autre fois, donc c'est web 01 comme ça, tu vois, voilà, là je vais mettre son adresse IP 3, hein, donc je lui avais mis l'adresse IP 3 en IP fixe, hein, voilà, et puis ici je vais paramétrer le mot de passe et le username. Donc username j'avais mis Nicolas, toc, voilà, et en mot de passe je clique sur set password, j'en avais mis un, voilà, et là c'est enregistré. Donc là je fais save et la machine est enregistrée et je vais pouvoir me connecter dessus. Donc après tu cliques en haut sur le petit bignou là, tu vois, le petit bignou qui est ici, ça je vais le fermer. Hein, donc tu crées toutes tes machines comme ça. Alors un truc aussi que je t'ai pas montré, c'est que tu peux les cloner, hein, ça va plus vite comme ça. Une fois que tu en as créé une, tu clones, tu changes l'adresse IP et puis c'est tout, hein. Regarde, je te fais voir. Ici tu vois, quand tu passes la souris, tu as 3 petits points. Bah là tu cliques sur les 3 petits points et tu peux faire dupliquer. Tu vois, comme ça, t'as pas à tout recréer à chaque fois, hein, tu dupliques ton truc et pouf, tu te connectes dessus, hein. Ah bah tiens, je l'avais pas encore créé mon web 01 là, tu vois. Bah j'aurais dû l'enregistrer, dommage, dommage. Alors par exemple ça c'est tu vois là je me connecte directement sur mes GPU, hein, mes rigs GPU, hein, donc j'ai pas besoin d'aller dans l'interface de HiveOS, etc. Là je suis directement dessus, hein, et puis je vais te montrer que je peux me connecter sur un second comme ça ici, et tu vas voir, regarde, je me remets sur le premier, je prends au niveau du chiffre ici, et je peux le balader maintenant comme ça. Tu vois, je peux le balader et je vais le laisser ici, tu vois, toc. Et là, magie, j'ai les deux à l'écran en même temps. Alors, c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes. Si tu appuies sur CTRL-SHIFT-I, CTRL-SHIFT-I, tu vois, ça se marque en bas, et ben, je peux écrire sur les deux en même temps, regarde. Waouh, magique. Magique, regarde. Bon, alors, des fois, ça bug, comme là. Hein, là, ça a disparu, donc il suffit de le relancer. Tu le fermes, tu le rouvres. Alors évidemment, c'est un programme qui est gratuit, hein, donc voilà, c'est normal qu'il y ait il peut y avoir parfois des petits soucis, hein, c'est pour ça que je l'utilise pas professionnellement aussi, hein. Donc là, tu vois, je peux écrire sur les deux en même temps, hein. Donc si je fais nano par exemple pour éditer un fichier nano test.txt par exemple, oh bah dis donc, je peux écrire en même temps dans le même fichier. T'as vu un peu, et si je fais CTRL-S, CTRL-X, il m'a enregistré les deux fichiers, hein. Si je veux faire un cat du fichier, c'est-à-dire afficher ce qu'il y a dans le fichier, hein, le test.txt, et bah tu vois, je peux commander les deux machines en même temps, et donc ça, on peut le faire avec pas que deux machines, mais avec beaucoup plus. Donc je vais te montrer comment je paramètre mon environnement, par exemple pour mes rigs CPU, hein, pour mes processeurs, hein. Donc là, tu vois, je vais ouvrir tous mes processeurs. Donc, c'est ceux qui sont marqués Worker. Donc là, tu vois, j'ouvre le 3, j'ouvre le 4, j'ouvre le 5, j'ouvre le 6, j'ouvre le 7, voilà, j'ouvre le 8. Ouais, on va y arriver. J'ouvre le 8, j'ouvre le 9.
c'est que j'en ai quand même quelques-uns. Hein. J'ouvre le 10. Une fois que tu l'as fait une fois, ça, après, t'es tranquille, tu le gardes. Tu le gardes parce que quand tu fermes la fenêtre, tout reste. Donc là, tu vois, je vais me mettre sur Worker 1 ici et je vais pouvoir commencer à mettre mes trucs. Donc là, voilà, j'en mets un autre ici, j'en mets un autre, toc, en bas. J'en mets encore un autre ici en bas. Donc tu vois, là, j'en ai 4. Ah, donc je pourrais rester à 4 et me faire 2 écrans de 4. Ça marche aussi. Je pourrais ensuite en ajouter plus. Hein. Donc là, c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais en ajouter plus. Hein. Donc je vais mettre ça là. Je vais mettre ça là. Toc. Je vais mettre ça là. Comme ça. Lui, je vais le mettre ici. Toc. Tu vois, là, on commence à avoir du monde là. Hein. Ça commence à être cool. Regarde. Alors, si j'appuie sur CTRL et SHIFT, je peux voir les noms de chaque truc. Donc, tu vois, là, j'ai le 1. 6, 3, 7, 4, 8, 5, 9. On va mettre le 10. Donc le 10, je vais le mettre là. Et le 11, je vais le mettre ici. Là, voilà. Tu vois, voilà, c'est pas mal comme ça. Hein. Donc là, c'est pas mal. Il m'a automatiquement créé un écran plus grand que les autres. Hein. Voilà, les autres vont me servir comme surveillance. Hein. Donc là, tu vois, je peux, normalement, je peux balader les trucs. Hein. Bon, alors là, avec le système de souris, là, je le vois pas. Ah, voilà, tu vois là. Tu peux agrandir, rapetisser, tu vois, tu peux les arranger un peu comme tu veux, quoi. Hein. Tu peux les arranger un peu comme tu as envie, quoi. Donc là, on va passer sur celui-là ou sur celui-là. Tiens, hop, attends, je vais l'agrandir un peu. Voilà, hop, voilà, on va y arriver. Toc, voilà. Donc là, je vais l'agrandir un peu et donc je vais faire mon truc de tout à l'heure. Je vais faire CTRL-SHIFT-I. Et là, magie, je peux écrire partout. Tu vois. Donc là, par exemple, si je vais me connecter en route, je vais faire sudo SU, hein, passer en route, donc je vais taper mon mot de passe, hein, donc évidemment tu mets le même mot de passe partout, hein. Hein, si tu mets pas le même mot de passe partout, tu seras bien embêté, hein. Et donc là par exemple, imaginons je veux miner un truc, donc je vais télécharger XMRig, donc on va télécharger XMRig, donc je vais aller sur le GitHub de XMRig, toc, donc le GitHub officiel c'est celui-ci, hein. Je vais cliquer dessus, je vais aller dans Release, là, tu vois, ici. Voilà, et je vais pouvoir télécharger la version de XMRig pour Linux, hein, donc c'est celle-ci. Donc je fais un clic droit et je fais copier l'adresse du lien, tu vois. Hop, c'est magique. Et alors là, tu vas voir ce que tu vas voir. Alors attends, on va se créer un petit dossier, make dir test. Comme ça, on va faire toutes nos bêtises là-dedans. Donc je vais aller dans CD test. Voilà, là, il n'y a rien dedans, on est bon. Hein, donc maintenant, on va pouvoir commencer à faire les bêtises. Donc tu fais wget, et donc là, tu fais shift insert. Et là, il te copie. Alors shift insert, c'est pour coller sur toutes les fenêtres. Voilà. Donc là, je télécharge le bignou sur tous mes rigs. Voilà, donc tu vois, paf, ça télécharge partout. Donc là, il a fini. Ensuite, je vais faire tar xvzf. Donc je vais décompresser mon XMRig. Hein. Toc. Voilà. Ah, je fais entrer. Et c'est bon, on l'a décompressé. Donc là, si je fais un ls, tu vois qu'il y a un dossier XMRig 621. Je vais aller dedans. Hein, et donc, tu vois, là, on a notre XMRig. Donc là, on est prêt à miner. Alors maintenant, comment on fait à miner un coin, hein, et ben, pour miner un coin, c'est pas très compliqué. Regarde. Pour miner le même coin sur toutes les machines, je vais te montrer un truc. Si tu fais echo $ de hostname en majuscule, comme ça, tu fais entrer. Il va te sortir le nom de ta machine. C'est la variable, en gros, la variable système avec le nom de ta machine dedans. Donc là, on va faire un petit peu de script. C'est pas très compliqué. Je vais te montrer sur un autre écran et on va agrandir un peu le truc pour que tu puisses bien voir. Ici, je vais agrandir un peu la taille du texte pour que tu puisses bien voir. Voilà, on va le mettre en 20, hein. 20 c'est pas mal, hein. Voilà, donc là tu vois on est dedans. Attends, je vais faire sudo su, toc. Alors donc l'idée là c'est de miner avec XMRig, hein. Donc on va aller dans XMRig, donc on était dans test, ensuite dans XMRig 621, tu vois ici, comme ça, on était là comme ça. Donc là maintenant si je lance XMRig comme ça, alors là maintenant c'est parce que moi je connais les commandes, hein, mais après tu peux faire... -help, je pense, pour avoir toute la liste des commandes. Ouais, c'est ça. Hein, donc là, tu as la liste de tous les trucs que tu peux ajouter, les trades, par exemple, le /k, par exemple, pour keep alive, hein, ça veut dire qu'il va faire en sorte
sur le stratum de le garder ouvert, tu vois, de ne pas couper la connexion, et il va le reconnecter si jamais il est déconnecté. Et puis on a les paramètres d'algorithme et de trucs comme ça. Donc là on est vraiment plus dans le minage, hein, proprement dit. Hein. Donc là tu vois, si je veux lancer XMRig comme ça, je fais XMRig -K pour le garder en keep alive. Voilà. Ensuite je fais -A pour l'algorithme, et donc là je vais taper XR, hein, par exemple, pour le mining, tu vois, de random X par exemple. Là tu mets ton adresse comme ça, hein. Donc là j'ai pas d'adresse à te donner, hein, mais peut-être on pourrait prendre un truc réel en fait, comme ça tu verrais, hein. On va aller dans là-dedans, XM. Attends, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans là? Voilà, CD XMRig, voilà, et XMRig 620, voilà, hop, voilà, on est dedans. Donc là, tu vois, si je fais un cadre d'un truc, genre, je sais pas moi, le Tabo par exemple, tabo.sh, où on va prendre le Zephyr.sh, tu vois, la ligne de commande, c'est ça. Hein. Donc tu vois, c'est XMRig, -K, -A, RX/0, -O avec la poule, hein, -U, etc. Donc l'idée, en fait, c'est de reprendre ça et de l'envoyer sur tous les rigs. Alors comment on fait ça? Eh ben on va, attends, je vais retourner dans le dossier, dans test, voilà, hop, voilà. Et ben comment on fait ça? On va faire un écho, alors là tu ouvres les guillemets, tu colles ton truc, hein, tu colles ton truc XMRig, blablabla, blablabla, tu le fermes comme ça, et tu vois ici il y avait P, on met le mot de passe ici, hein, il y avait P, et ben tu fermes ton guillemet à P et tu mets $ de host name, comme ça, tu vois. Et donc là, il va te créer pour chaque machine, avec le nom de la machine, etc. Il va pouvoir miner avec le nom de la machine. Hein, et ça, tu le renvoies vers un fichier. Donc là, j'utilise la petite flèche. Alors, je sais pas si tu vas le voir parce que je pense qu'il y aura ma tête à cet endroit-là. Mais je vais te le recopier, t'inquiète pas. Attends, on va le mettre dans dans un truc comme ça. Comme ça, tu verras peut-être mieux. Si je fais un nouveau... Voilà, attends, je vais copier ce qu'il y a là parce que je pense que là, il y a ma tête et tu vas pas voir. Et c'est dommage quand même. Hein. Et oui, alors, toc. Donc là, j'ouvre un nouveau truc. Voilà, là, tu devrais voir, tu vois. Donc, tu as vu, j'ai fait -P hostname comme ça. $ de hostname. Hein, une variable d'environnement, ça avec $. Et puis ensuite, je fais un supérieur à, comme ça, et je vais le renvoyer vers un fichier Zephyr, par exemple. Zeph.sh, tu vois, comme ça. Et là, bah, là j'ai ce qu'il me faut. J'ai l'outil pour industrialiser le truc. Donc, tu vois, si je retourne dans mon machin ici, où j'ai toutes mes fenêtres, tu vois, ici, hein, je refais Shift-I comme ça pour reprendre le contrôle sur tout. Hein. Comme ça, alors attends, il a planté, donc on va relancer. Ah, tu vois, ça plante hein, de temps en temps. Hein. Une fois que qu'il a l'environnement enregistré, après, il plante plus. Mais tant qu'il est pas, tant que tu l'as pas fait une fois, ça peut planter. Donc attends, je vais faire sudo su. En vrai, ça peut avoir l'air un peu laborieux comme ça, mais une fois que tu es habitué, ça va très très vite. Hein. Donc cd test, cd xmrig. Voilà, donc là je suis dans le truc d'XMRig, hein, tu vois. Donc là je fais Shift Insert, tu vois, pour ma ligne de commande, et je fais Entrée. Ensuite je tape chmod +X pour rendre exécutable le fichier qu'on vient de créer. Zeph, toc, je fais Entrée, et là normalement on est bon, tu vois. Alors attends, non il me l'a pas fait, chmod. Ah mais je vais y arriver. chmod +X dep, ouais, sh. Et là, normalement, on est bon. Donc, tu vois, là, il me l'a mis comme ça, en jaune. Ça veut dire qu'il est exécutable. Donc, maintenant, j'ai plus qu'à le lancer dans un screen. Voilà, screen, zeph, sh. Et là, on est bon. Et tu vois, c'est parti. Là, je mets sur toutes les machines avec le bon nom de machine, etc., etc. Donc, tu vois, la petite astuce. Hein, donc là, j'ai coupé hein, parce qu'il est déjà en train de miner mon truc, mais... La petite astuce, hein, c'est ça, tu fais un écho de ta commande dans un fichier avec la variable de fichier. Voilà, j'espère que je t'ai pas largué sur ce truc-là. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu
un peu touchy, mais en vrai c'est très facile, hein. En gros tu as toujours ta même commande, comme ça, ici, tu la copie-colle à chaque fois, hein. Par exemple, là, imaginons je veux miner du GR, tu vois, et ben je vais ici, je change, ici je mets GR, je mets l'adresse de la pool, là, donc je sais pas moi, pool.com, comme ça, ici je mets mon adresse de truc, attends, hop, toc, je mets mon adresse de truc, l'adresse de mon machin, tu vois, ici, et puis je change le nom de fichier, par exemple Toto. Ah, c'est pénible, il est pénible cet antivirus, hein. Toto, voilà, test.sh, et ça je le copie-colle après dans toutes mes VM, et c'est terminé, hein. C'est terminé. Donc j'ai mon antivirus qui s'excite parce qu'il détecte que je tape Zephyr et des trucs comme ça. Il est capable de lire ce que j'écris dans la console, ce machin, quoi. Attends, je vais le désactiver. Voilà, suspendre la protection. Oui, je veux suspendre. Hein, ta gueule. Ta gueule, l'antivirus. Donc, t'as compris, c'est pas très compliqué en vrai. Une fois que t'as ton truc comme ça, t'as plus qu'à l'adapter à chaque fois. Hein, donc, moi, je vais te la mettre, la ligne de commande, dans le fichier joint de la vidéo ou dans la description de la vidéo. Tu trouveras la commande de base et après tu n'auras plus qu'à l'adapter pour toutes tes machines, hein. Et avec ça, bah, pour le coup, dès que tu as un truc à miner, tu n'es pas obligé d'aller éditer chaque fichier pour mettre le bon nom de la variable et tout ça. T'imagines, tu fais ça 10, 11, 12 fois, c'est beaucoup trop long, hein. Là tu peux tout contrôler en même temps. Alors là je te montre, tu en contrôles, là par exemple j'en contrôle 1, 2, 3, 4, 5... 5, c'est un contrôle 10 là, mais tu peux en contrôler 20, 30, 40, parce qu'il y a un truc que je t'ai pas montré, c'est que tu peux envoyer la même commande sur toutes les fenêtres qui sont en tab, comme ça, tu sais, toutes les fenêtres ouvertes comme ça, hein. Par exemple, si je fais Alt, Shift comme ça, I, là tu vois les bords deviennent rouges, et donc là si je fais LS comme ça va l'envoyer partout, donc tu vois, ça va l'envoyer à toutes les fenêtres, hein. Donc bon bah là ça sécurité Windows. Ah bon, il y a encore un autre truc de... Mon antivirus, il m'en veut aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, si tu fais ça, normalement, ça marche sur toutes les fenêtres, hein. Et donc là, par exemple, tu vois, j'ai fait ça. Et donc, je devrais avoir un LS. Normalement. Alors là, peut-être que j'en ai trop d'ouvert, là, hein, mais il est censé me le faire, hein. Là, il me l'a fait. Tu vois, alors peut-être que quand on a trop plein comme ça d'ouvert, il ne le fait pas dedans, hein. Mais pour les autres, ça marche bien, hein. Donc tu peux aussi les ouvrir tous un à un comme ça, ne pas les regrouper dans la même fenêtre pour voir un peu ce qui se passe, et puis utiliser ce système là, Alt, Shift, Ctrl, I, tu vois, facile, hein. Une fois que tu connais le raccourci, c'est facile. Ensuite, juste pour les trucs que tu as à l'écran, c'est Shift, I comme ça, hein, tu vois, mince, j'ai raté, tu vois, comme ça. Et donc avec ça, ça te permet de contrôler tous tes rigs. Donc après les commandes Linux, au fur et à mesure, tu vas t'habituer tranquillement, hein. Faut pas non plus, on apprend ça un peu sur le tas, LL ou LS ou LL pour aller dans les répertoires, hein. Ça dépend si c'est sur Linux ou je sais pas si ça marche. Ah ouais, LL ça marche, hein, tu vois, sous Linux, hein. Donc tu vois, après tu t'habitues au fur et à mesure aux commandes, chacun a ses petites commandes préférées, ses petites habitudes et ses trucs comme ça vient petit à petit. Ne sois pas trop exigeant vis-à-vis de toi-même, on apprend ces choses-là au fur et à mesure et on les apprend en les utilisant, hein. Donc faut être philosophe avec ça, hein. Il y a des outils qui sont parfois un peu complexes à appréhender, comme la console Linux, hein. C'est tout un système dans une fenêtre noire, donc c'est vrai que quand tu ne connais pas trop les commandes, tu es un peu perdu, hein. C'est normal. Alors pour être moins perdu, tu as la commande man comme ça, hein, par exemple, hein. Man, il te demande quelle commande tu veux. Man, par exemple, SU, tu vois, il sait pas ce que c'est, quoi. Il sait pas ce que c'est, j'aurais dû mettre sudo, hein. Bon, t'as compris un peu le principe, hein, de tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à poser des questions dans les commentaires de la vidéo ou sur le Discord. Et puis, moi je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!